Yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. D'ailleurs il faut en profiter les amis, parce que comme je vous l'avais dit lors du dernier live, ce week-end je serai pas du tout là, parce que voilà je travaille toute la journée, et même le soir je dois dormir directement là-bas les gars, donc je serai pas du tout chez moi pour faire des vidéos, donc faut profiter de cette vidéo. Et comme d'habitude je vais vous présenter 5 actualités sur le meilleur club du monde, mais juste avant comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août et c'est quand même très important, il y a un très gros objectif pour moi. Et dernière petite parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur l'écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers du tout, ils sont vraiment de très bonne qualité. Et en plus les gars, très bon plan pour vous, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul les amis, donc c'est quand même assez bénéfique. Donc pour vous résumer, Misfoot c'est quoi? C'est des maillots pas chers, des maillots qui arrivent rapidement, parce que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, et des maillots de qualité les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à commander du côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. On va tout simplement commencer par parler chiffres, parce que vous le savez, cette saison, voilà, on fait qu'en parler, mais cette saison il y a eu énormément de départs, notamment des joueurs qui sont là depuis très longtemps, notamment Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba. Et du coup on en sait un petit peu plus concernant le bénéfice que le Barça peut se faire après leur départ. Et on va pas se mentir, c'est quand même assez bénéfique, parce que regarde ton écran, le Barça estime pouvoir économiser 120 millions d'euros grâce au départ de Busquets, Piqué et Jordi Alba. Donc du coup par rapport au salaire les amis, puisque forcément c'était des cadres du Barça, donc forcément ils avaient un salaire élevé, donc du coup après leur départ ça va faire un petit peu du bien aux caisses du Barça, sachant qu'ils économisent 120 millions d'euros que pour les 3 joueurs, ce qui veut dire que si le Barça arrive à vendre d'autres joueurs, il pourrait tout simplement économiser énormément d'argent. On passe notamment à un départ de Samuel Umtiti, Clément Langlais, Sergio Dest et plein d'autres joueurs les amis. Imaginez aussi Ferran Torres s'il venait à partir. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon chiffre, même si ça fait un petit peu mal au cœur de les voir partir, parce que voilà, ça fait super longtemps qu'ils sont là au club. On va pas se mentir que niveau financier ça fait énormément du bien au club. Forcément, qui dit départ, dit aussi arrivé. Et du coup aujourd'hui ça a été un jour quand même assez particulier au Barça, parce que c'est la première fois qu'il y a une réunion, bon bref je vais pas vous spoil, regarde ton écran, réunion entre pour le mercato entre Alemany, Deco et Cruyff, avec Xavi et Oscar Hernandez, le frère tout simplement de Xavi. Donc du coup voilà, ils ont parlé du mercato, et je pense qu'ils ont parlé des postes pour lesquels le Barça a besoin. Je vous rappelle les postes qu'il faut vraiment recruter. Pour moi, selon moi les gars, je pense qu'on devrait recruter un nouveau attaquant, un vrai buteur les amis, parce que comme je le dis, Lewandowski est un petit peu trop sûr de lui, tu vois, il est toujours titulaire et compagnie, donc c'est bien de le faire souffler un petit peu. Un latéral droit les amis, parce qu'en plus on sait que s'il faut, Jules Koundé devrait tout simplement aller s'il faut en centrale, donc du coup ça serait bien d'avoir tout simplement un autre latéral droit, forcément un 6 pour remplacer Sergio Busquets. Et pour moi le dernier poste, pour moi qu'il faut vraiment recruter, je pense qu'il nous faudrait un autre petit ailier qui peut être mieux, parce que c'est vrai que je pense qu'il va y avoir des ailiers qui vont partir. Je pense notamment soit Ferran Torres, soit Rafinha, ou soit même Ansu Fati les gars. Donc s'il venait à partir, pourquoi pas reprendre un autre ailier qui peut être plus fort qu'eux. Voilà, donc du coup pour moi c'est le seul poste. Donc on va voir un petit peu dans quelques jours ce que la réunion a donné, et on verra tout simplement les joueurs que le Barça veut recruter. D'ailleurs, en parlant qu'il fallait recruter un attaquant les amis, mauvaise nouvelle, ou je sais pas, bonne nouvelle, ça dépend, parce que moi les gars j'étais pas trop chaud pour ce joueur. Après c'est mon simple avis, parce que regarde ton écran, l'opération Victor Roque est aujourd'hui froide. Le Barça ne pense pas qu'il vaut 45 millions d'euros. L'entourage du Brésilien attend que Barcelone relance l'opération, et je suis très content de lire ce tweet, parce que je vous l'ai dit depuis le début, j'ai dit que ça sert vraiment strictement à rien de recruter un joueur de 18 ans qui n'a jamais fait ses preuves en Europe, et voilà, qui est payé 45 millions d'euros pour un jeune les amis. Voilà, comme j'ai dit, qui a pas du tout d'expérience, c'est quand même un risque. Après attention, je dis pas que ça peut pas marcher hein. On repense à Neymar, voilà, lors de la saison 2013-2014 pardon, quand il est arrivé au Barça et tout, voilà, il vient de Santos, il a jamais eu d'expérience en Europe et tout, il a tout explosé. Donc en vrai c'est un risque à prendre, mais honnêtement je sais pas, ce risque je le sens pas. Donc moi je préfère prendre des joueurs comme Aubameyang ou même Marcus Thuram pardon, wow, j'arrive pas à parler qui sont libres de contrat en juin. Donc on va voir un petit peu comment ça se passait, mais c'est vrai que voilà, je suis
quand même assez content parce que Victor Roque c'était pas non plus un joueur mais voilà, qui me donnait spécialement envie. Donc on verra ce qui se passe, comme d'habitude je vous tiendrai au jus. Les amis, l'été dernier, la série c'était Dembélé, est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il va pas prolonger? Ben je pense les gars que cet été on va repartir sur une série qui va se ressembler les amis, parce que ça va encore concerner notre Ousmane national, notre petit Dembouz les amis, et j'ai vraiment le seum parce que regarde ton écran, le PSG veut signer Ousmane Dembélé cet été, et l'une de leurs cibles des amis, les amis, donc du coup Dembélé peut-être au Paris Saint-Germain, sachant que sa clause libératoire passe de 50 millions d'euros, et sans vous cacher, je pense que Dembélé vaut ses 50 millions d'euros, donc on connaît le PSG et sa puissance économique, donc ils seraient capables tout simplement de prendre Dembélé. De toute façon c'est même pas, ils sont capables, ils vont peut-être le faire les amis, parce que quand tu es capable de mettre 220 millions d'euros sur un joueur, 50 millions d'euros pour eux les gars c'est 1 centime pour nous, donc du coup on va voir comment ça se passer. J'espère qu'en tout cas Dembélé va faire le bon choix, parce que le souci c'est que au PSG il y a un de ses meilleurs amis qui est forcément Kylian Mbappé, donc on va voir comment ça va se passer cette suite d'histoire, mais j'espère qu'en tout cas il va rester au Barça. Après c'est mon simple avis, je sens que vous n'êtes pas trop pour que Dembélé reste au Barça. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les amis, de toute façon je vous ferai aussi comme d'habitude un petit post communauté. S'il vous plaît, faites en sorte qu'aujourd'hui à la réunion pour le mercato, j'espère qu'ils ont dit ce nom là, parce que le prix est vraiment pas cher du tout. Bon, c'est un petit peu cher quand même les amis, mais ça va en vrai pour ce joueur. On a déjà fait pire, parce que regarde ton écran, Manchester City demande 40 millions d'euros pour Joao Cancelo. 40 millions d'euros les gars, on peut quand même essayer de les mettre sur lui. De toute façon, tu me diras, on est capable de mettre 120 millions d'euros sur Griezmann, 55 millions d'euros pour Ferran Torres. Tu vois, ça veut tout dire, donc on peut très bien mettre 40 millions d'euros pour Joao Cancelo, et en plus les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le latéral droit, le poste de latéral droit, c'est le poste qu'il nous faut un joueur, et en plus c'est un joueur vraiment très fort, Joao Cancelo, j'aime beaucoup, donc moi en tout cas, j'espère que ça va se faire, et je prie les amis, parce que Cancelo, vraiment, c'est pas cher. Après, moi je trouve 40 millions d'euros, c'est vraiment pas mal, ça se tient quoi, tu vois, c'est pas non plus énorme comme, je sais pas moi, s'ils auraient dit 80 millions d'euros, 40 millions d'euros en vrai, ça va. Franchement, moi c'est mon simple avis, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, 40 millions d'euros les gars, est-ce que pour vous c'est cher, ou est-ce que vous préférez prendre un autre joueur, voilà, donc dites-moi tout dans les commentaires, mais moi je trouve 40 millions d'euros, c'est abordable. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, n'oubliez pas, Imisfoot, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve, du coup je sais pas quand les amis, normalement mardi je serai de retour sur YouTube, mais là ça va être très compliqué les amis, donc du coup voilà, je vous tiendrai au jus dès que possible. De toute façon je serai toujours là, vous inquiétez pas, donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tchuss.